Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous montre toutes mes nouveautés make-up que j'ai achetées ces derniers temps parce que j'ai acheté 2-3 petits trucs très sympas et je ne savais pas trop dans quel contexte vous montrer, donc je me suis dit un espèce de petit get ready with me, ce sera pas mal du tout. Là, je ne sais pas si vous entendez, il pleut des cordes et je suis dans mon salon, donc sous les Velux, donc c'est vraiment une super bonne idée, c'est génial. Donc voilà, si vous avez envie de voir quelles sont ces nouveautés et comment je les applique, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas complètement maquillée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai juste posé mon fond de teint, enfin j'ai fait mon fond de teint et mon anti-cerne et c'est tout. Comme ça je vais pouvoir vous montrer les nouveautés en action parce que c'est quand même intéressant de voir comment les produits se comportent. Alors par contre, j'ai pas mal de choses de catégories identiques, donc il va falloir choisir à chaque fois, mais je vous présente tout et on verra bien au fur et à mesure. Alors, comme mon teint est fait, mon teint n'est pas fait. Mon fond de teint est posé, mon anti-cerne également. Qu'est-ce qui peut venir ensuite? Le bronzer éventuellement. Alors, comme bronzer, j'ai deux choses à vous présenter. Alors, je vais commencer par ça. Alors, quand je suis allée chez DM, j'ai regardé les trucs comme d'habitude et il y avait un petit îlot comme ça avec apparemment une collection de capsules d'une femme qui s'appelle Judith Williams. Et en fait, c'est quelqu'un que je connaissais moi absolument pas du tout. Mais apparemment, c'est une femme qui est très très connue en Allemagne, qui est très connue apparemment à la télévision, etc. Qui a déjà une ligne à elle de maquillage, donc sa propre ligne de produits qui sont assez chers. Et apparemment, elle a sorti une capsule plus accessible. Alors, je sais pas si c'est pour DM, je ne pense pas, parce que c'est pas indiqué. Bon, moi, je l'ai acheté là-bas, mais voilà. Elle a sorti une capsule avec des prix plus accessibles. Donc il y a un petit peu de tout, il y avait fond de teint, anti-cerne, machin, etc. J'ai pas pris toute la ligne, mais j'ai pris les produits qui m'intéressaient parce que déjà j'aimais bien le packaging des produits. Donc là voilà, ça c'est le premier produit, donc ça c'est donc le bronzer. Donc la lumière va changer toutes les 2 secondes évidemment. Donc j'ai pris le bronzer, et j'ai pris ceci qui est donc une palette pour les yeux, évidemment. Une petite, mais une palette pour les yeux quand même. J'ai pris ça. Donc c'est un petit blush crème qui est trop beau que je vous montrerai après. Et j'ai pris un mascara. Et j'ai enfin pris... Attendez. Et j'ai pris un gloss, un plumping gloss. Parce que j'aimais beaucoup la couleur. Donc on va poser ça ensemble. Je ne vais pas poser tous les produits, je pense, mais je voulais déjà vous les montrer. Donc, je vous montre le bronzer parce que le bronzer est vraiment magnifique. J'étais hyper contente parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des produits, les testeurs avaient disparu. Donc il y a des trucs que j'ai pris un petit peu au pif, genre la palette d'ombre à paupières. Je savais même pas ce qu'il y aurait à l'intérieur, genre la meuf complètement folle. Mais j'avais vraiment envie de, je sais pas, j'avais un bon pressentiment, donc j'avais envie de tester. Le bronzer, je crois qu'il n'était pas ouvert non plus, donc j'ai un petit peu prié que ce soit réussi. Et c'est hyper réussi. Alors regardez comment il se présente. Donc il se présente comme ça. Et en fait, c'est une poudre qui est super fine. C'est mat et légèrement satiné. C'est entre le mat et le satiné. Donc il y a 0 paillettes. Et la texture est vraiment géniale. La couleur est super bien. Je vais vous la montrer. Je vais vous la swatcher ici. Donc là, ça paraît un petit peu foncé, mais c'est parce que la lumière reflète pas vraiment la réalité. Donc le bronzer, la qualité est vraiment bien. Donc les produits que j'ai testés là, que je connaissais pas du tout, vous verrez, c'est franchement, la qualité est vraiment super top. Bon après, c'était pas non plus des trucs à 5 euros. Je crois que le bronzer, il était entre 10 et 12 euros au moins. Les packagings sont super, c'est de super bonne qualité. Il y a un miroir, c'est aimanté. C'est vraiment des jolis produits, puis j'aime bien le design. Donc voilà. Donc il y avait le petit bronzer. Et comme autre bronzer, j'ai enfin mis la main sur quelque chose qui me faisait rêver depuis plusieurs semaines. Et qui est d'abord sorti aux États-Unis et qui est sorti chez nous quelques semaines après. Ce sont évidemment les poudres
crémeuses. Ce sont des poudres qui sont crémeuses, c'est vrai, de chez donc, ma marque chouchou, RMS Beauty. Donc ce sont des enlumineurs, poudres, bronzeurs, bref, ça dépend de la couleur en fait. Donc il y a 3 couleurs qui sont sorties, moi j'en ai acheté déjà 2 pour commencer. Donc j'ai acheté Grande Dame, donc c'est l'illuminateur le plus clair, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est une merveille. Donc déjà ça se présente comme ça, donc petit poudrier comme ceci, avec un miroir à l'intérieur. Et regardez-moi cette poudre, la sublimité du truc. Donc la texture est complètement dingue, alors regardez. Donc c'est une poudre qui... un illuminateur en poudre qui se transforme quasi en crème quand vous l'appliquez. Alors est-ce que vous voyez là avec la lumière? Je sais pas, c'est juste au-dessus du bronzer. Je vais essayer de faire un autre swatch. Donc je me doutais bien que venant d'RMS Beauty ça allait être une bonne petite tuerie. Ben je suis pas déçue du tout. Donc l'enlumineur est juste complètement sublime. Je sais pas si vous voyez là. Je vous montrerai sur le visage de toute façon. Donc ça c'est le plus clair, c'est Grande Dame. Il y en a un deuxième qui est couleur un petit peu pêche, donc il est un petit peu plus soutenu. Et donc le troisième, c'est soit un enlumineur pour les peaux foncées, soit un bronzer pour les peaux comme moi. Parce qu'il est beaucoup plus foncé, vous voyez. Il s'appelle Madeira Bronzer, donc il s'appelle quand même bronzer. Et c'est juste une tuerie, donc... il est lumineux, mais évidemment pas pailleté une seule seconde. Et vous voyez, il a une teinte qui est beaucoup plus froide que le bronzer que je vous ai montré juste avant. Donc il est au-dessus là. Et la texture est complètement dingue. Elle se fond parfaitement au visage. Par contre, il faut avoir la main extrêmement légère si vous avez à peu près la même carnation que moi, parce qu'il est quand même très foncé. Donc moi ce que je fais, c'est que j'y vais tout doucement avec un pinceau assez léger, et je l'applique là où j'applique mon bronzer habituellement. Mais vraiment, la première fois que je l'ai appliqué, comme je ne savais pas du tout comment le doser, j'ai un tout petit peu tourné le pinceau, et c'était clairement too much. Donc voilà. Donc je vais, entre les deux bronzers, je pense que je vais vous montrer le Hermès quand même, parce que je pense que c'est celui qui vous intéresse le plus, et puis c'est celui que vous serez le plus à même de trouver chez vous, parce que celui de Judith Williams, finalement, je l'ai trouvé qu'en Allemagne, et je ne sais même pas si la collection est encore disponible. Je l'ai acheté il y a à peu près 3 semaines, je pense, mais voilà quoi. Je voulais quand même vous présenter les produits. Donc, je prends mon petit pinceau, je pense que je vais faire avec ça, je sais pas. Mon petit pinceau Kat Von D numéro 20 que j'adore, et je vais mettre un tout petit peu. C'est... Vous voyez, et on a tout de suite un rendu assez présent. Mais la poudre est d'une finesse, c'est un truc de malade. Et puis la couleur et le rendu sur la peau, ça vous fait une peau... j'adore. Vous voyez, j'ai déjà meilleure mine. Voilà, donc ça, c'est donc le Madeira Bronzer de chez RMS Beauty. Enfin, pour les fans comme moi de la marque, si vous n'avez pas encore testé, essayez de vous commander au moins une couleur, parce qu'ils sont chers, hein, ils sont dans une bonne quarantaine d'euros. Mais bon, par contre, il y a combien de grammes? Il y a 15 grammes, donc c'est énorme. Donc il y en a pour toute une vie. Donc le petit bronzer, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le blush. Alors pour les blushs, c'est pareil. J'ai reçu de la part de Clinique, j'étais super contente parce que vous savez que je suis complètement fan de cette gamme-là depuis des années. Donc j'ai reçu ces 2 produits de chez Clinique. Donc c'est la fameuse collection Pop. Vous savez que je suis complètement dingue des rouges à lèvres Pop sous toutes leurs formes. Les crémeux, les mats, les liquides, ils sont tous absolument merveilleux. J'en ai je ne sais pas combien, ça fait des années que je les porte. Et pour moi, ils font vraiment partie de mon top 5 des meilleurs rouges à lèvres sur le marché. Ça fait au moins 4 ans que c'est sorti, je crois, à peu près. Et très honnêtement, moi, je les ressors tout le temps. C'est franchement
Si vous avez jamais testé ces rouges à lèvres là, c'est une merveille. Voilà, la collection Pop, elle est complètement géniale. Et donc là, ils m'ont envoyé Berry Pop, le numéro 15, donc le rouge à lèvres, et ils m'ont envoyé Berry Pop aussi en blush. Et celui-là, je l'avais pas. J'avais pas non plus le rouge à lèvres, mais les blushs, j'en avais qu'un seul. Et c'était la couleur... un autre rose, mais qui n'était pas celui-ci. Et voilà, donc je vous montre la petite merveille. En plus, le packaging, mais au secours, la petite fleur dessus. Et la couleur est merveilleuse, ça se travaille super bien. C'est une vraie tuerie, donc... merci Clinique de m'avoir réenvoyé ces produits-là parce que je suis vraiment hyper fan. Franchement, c'est une de mes gammes préférées. Et également en blush, il y avait le petit blush de chez donc de Judith Williams que je vais vous montrer ouvert maintenant. Donc c'est un blush crème qui est d'une beauté absolue aussi. Donc c'est un espèce de petit corail que je vais vous swatcher d'ailleurs. Je vous swatcherai le Clinique à côté, mais oh là là, c'est vrai qu'il est super beau celui-là aussi. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais c'est un petit pêche corail hyper doux, hyper joli. Alors ça, tapoter sur les joues, c'est juste une merveille absolue. Ça se travaille hyper bien. En plus, il est trop bien. Donc petit miroir aussi, etc. Donc ça, c'est le petit Judith. Je vais vous mettre le Clinique à côté, histoire de... Voilà. Donc le Clinique qui est beaucoup plus froid et beaucoup plus couleur B, quoi. Couleur un petit peu plus rose fuchsia. Regardez. Splendeur totale. La poudre, pareil, hyper fine, qui se travaille super bien. Moi, c'est vraiment des produits que j'adore et qui sont difficilement égalés. Ça fait vraiment partie aussi de mes blushs préférés. Et j'ai acheté également, quand je suis allée chez DM, je me suis acheté 3 petits blushs de chez Catrice. Donc vous savez que c'est une marque que j'adore pour le liquide camouflage en premier lieu, donc mon anti-cerne ultime. Et j'ai voulu tester leurs petits blushs parce qu'ils avaient l'air vraiment super cool. Alors j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris Be Brave, Be You. Donc ça, c'est couleur bronze. Et d'ailleurs, ça aurait franchement pu être un bronzer que j'aurais pu utiliser. Parce que c'est vraiment une couleur qui peut tout à fait servir de bronzer. Tout à fait comme de bronzer, comme de blush. Il est... Alors, je vais vous le swatcher à côté. Regardez, c'est clair. Ça a clairement une... c'est un espèce de beige marronné, vraiment presque comme un bronzer, quoi. Voilà. Donc celui-ci, j'ai pris également donc le rose là qui s'appelle Berry aussi, comme le Clinique, mais qui est beaucoup plus doux, qui est moins fuchsia, qui est plus dans le rose tendre. Je vais le mettre au-dessus. Regardez. Voilà, c'est celui qui est tout au-dessus. Voilà. Donc ça c'est Berry. Donc ça c'est en plus c'est complètement mat. Hein. C'est mat, c'est très légèrement satiné, mais il n'y a pas une seule paillette ni trace de métallisé ou quoi que ce soit. Et le troisième il s'appelle Superwoman to Be et c'est un Golden Coral. Donc c'est un corail. C'est un corail qui est aussi complètement mat, qui est beaucoup plus clair, que je vais mettre en dessous du premier là. Ils sont bien pigmentés, les poudres sont vraiment cool aussi. Donc vous voyez, c'est le tout premier, c'est celui qui est tout en bas, là. Et c'est un très joli corail aussi. Donc, je sais pas. Peut-être que par rapport à ce que je vais faire comme make-up après, vous allez voir, je vais peut-être mettre le... Je vais mettre le Clinique, tiens. Je vais mettre le Clinique. Allez. Donc je vais prendre... Oh, je reprends le même pinceau que celui que j'avais pris pour mettre mon bronzer parce que j'en ai mis très peu. Et voilà. J'en mets légèrement. Vous voyez, il est vraiment ultra joli. C'est pas mal, hein. Est-ce que je vous fais un petit zoom? Est-ce que j'y arrive? Ah si. Voilà.
On reste comme ça ou quoi? Oh, c'est dur, hein. Bon, on va essayer de continuer comme ça. On verra un petit peu mieux. Donc, le blush, c'est fini. Je mettrai l'enlumineur en toute fin. Donc, la première palette, c'est celle de Judith Williams. Donc, la voici. Avec des neutres, en fait. Hein. C'est vraiment 3 mats et une couleur pailletée qui est trop belle. Franchement, elle paraît très classique comme ça, mais en fait, on peut faire plein de petits looks avec. Et puis, c'est la parfaite palette à trimballer en week-end ou que sais-je encore. Elle est vraiment super bien. Et je vais vous la swatcher tout de suite. Voilà. Voilà donc pour la palette de Judith. Et j'ai acheté également, alors ça faisait super longtemps évidemment que je voulais tester Natasha Denona, mais très honnêtement les prix c'était juste pas possible. Je me voyais pas du tout pour un test, je me voyais pas du tout investir plus de 100 balles dans une palette. Ça c'est vraiment au-dessus de mes moyens dans tous les sens du terme. Donc du coup je m'étais toujours pas lancée. Ça faisait des mois et des mois et des mois que j'attendais de pouvoir me lancer. Et il y a quelques jours, je surfais sur le site de Sephora et je suis tombée sur ça. Regardez-moi ça, une mini palette Natasha Denona. Donc c'est une mini Sunset palette. Donc Sunset palette, c'est une de ces palettes très connues. Et ils l'ont sortie en mini, donc avec seulement 5 couleurs. Regardez-moi cette beauté totale. Voilà. Et ça, donc, ça coûte 25 €. Donc 25 €, d'accord. Là, je veux bien tester, évidemment. C'est petit pour 25 €. Et encore, je trouve que franchement, le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Surtout que moi, en plus, j'ai tellement de palettes que je finis jamais rien. Mais là, la sélection de couleurs me paraissait juste complètement splendide. Et donc tout à fait ma cam à 3000%. Et puis 25 € pour tester, je pense que ça suffit. Hein. C'est pas la peine de se lancer dans des trucs, à moins que vous soyez une passionnée, que vous ayez plein d'argent et que voilà, que ça vous pose pas de problème. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc pour moi, cette petite palette là, c'était déjà bien suffisant. Et donc j'ai commencé à jouer avec ces derniers jours et elle est absolument merveilleuse. Donc je vais vous la montrer en action aujourd'hui. Donc on se fait un petit zoom ou quoi? Un petit peu, hein, pas trop. Ça sera déjà bien. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Je vais essayer d'utiliser toutes les couleurs, comme ça on va se faire un truc au max. Hein. Je vais commencer par cette teinte-là. Et je vais prendre évidemment un de mes pinceaux préférés au monde, le 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Voilà. Hop. Et je vais l'appliquer au niveau de l'arcade. Bah écoute, Natacha, ta réputation, a priori, n'est pas vraiment usurpée. On va prendre la couleur la plus foncée, celle-ci, la mate la plus foncée. Je prends un petit pinceau un petit peu boule comme ça. Et c'est le numéro 225 Luxe Eye Blender de chez Zoeva. Et je vais un petit peu, oh là, je vais un petit peu intensifier. Voilà. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le mascara de Judith, donc le Genius Mascara, que j'ai donc acheté en même temps que le reste. Ce qu'on va voir. Donc c'est une brosse classique, mais le mascara est vachement bien. Voilà,
petite brosse classique comme ça. Donc je vais éviter de le faire à la caméra. Je reviens tout de suite. Nickel. Donc voilà. J'ai posé mon mascara de chez Judith qui est vraiment très bien, franchement, qui est assez classique mais qui est très très bien. Et je vais donc terminer le maquillage des yeux. Je vais juste remettre un petit truc en dessous de l'œil avec donc un petit pinceau crayon comme celui-ci. Donc c'est le 230 Luxe Pencil de chez Zoeva, toujours, pardon. Et je vais, je pense, prendre un petit peu de cette petite couleur marron chaude là. Voilà. Bon, moi j'aime bien. Hein. Mais de toute façon, franchement, pour 25 balles, si vous avez envie de tester Natasha Denona, jetez-vous là-dessus parce que je pense pas qu'il y en aura pendant longtemps. Je suis pas sûre qu'il... Je pense qu'elle est dispo en ce moment sur le site de Sephora, mais je sais qu'elle est souvent sold out. Et c'est vraiment un super rapport qualité-prix si vous avez envie de tester cette marque qui est juste complètement inaccessible la plupart du temps, en tout cas pour la plupart des gens. Donc voilà, pour terminer, on va terminer par les lèvres. J'ai donc plusieurs options. J'ai la fameuse option que je vous ai montrée tout à l'heure de chez Judith Williams, donc cette espèce de gloss, plumping gloss, donc c'est un gloss qui est censé donner du volume à la bouche. J'adore, l'applicateur est hyper bien. Voilà, voilà, et la couleur est super jolie. Regardez-moi ça. C'est vraiment un joli petit pêche, un peu nude, très joli, très mignon. Voilà. J'ai également donc le fameux Berry Pop. Enfin, j'ai mis du mascara partout sur mon doigt. Le fameux Berry Pop de chez Clinique. Le voilà, je vais vous le swatcher à côté. Histoire de... Bon, c'est pareil, vous pouvez... là, je le passe une fois, le truc, il est méga pigmenté. C'est un truc de fou. C'est hyper crémeux, c'est hyper hydratant. Ces rouges à lèvres sont vraiment merveilleux. Si vous les avez jamais testés, franchement, foncez. En plus, ils sont dispo partout. Hein. C'est vraiment un truc dans n'importe quelle parfumerie qui fait Clinique. Vous avez les pops qui sont là-bas. Donc, qu'est-ce que vous attendez depuis le temps que c'est sorti? Et pour finir, et ce sera très certainement mon option du jour, j'ai enfin acheté les nouveaux Crushed Liquid Lip de chez Bobbi Brown. Vous savez que je suis complètement fanatique des versions tubes qui sont sorties il y a peut-être 2 ans maintenant, qui sont génialissimes, que j'adore. J'en ai 3 ou 4 couleurs, je les porte tout le temps. C'est vraiment une texture et un rendu sur la bouche. C'est vraiment comme si c'était la couleur naturelle de votre bouche en mieux. Donc voilà. Et ils ont sorti la version liquide, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, c'est un truc de malade. Donc moi, j'ai pris celle-ci pour l'instant. Je voulais tester, donc j'en ai acheté qu'une seule. J'ai été raisonnable pour une fois. On va y arriver à faire le focus ou pas trop? Pas trop, hein. Ah, c'est à cause du zoom, je pense qu'on peut pas trop faire le focus. Bref, c'est la couleur Juicy Date, si je me souviens bien. Voilà, c'est Juicy Date. Et la texture est complètement folle. Donc c'est comme un baume. Ça a une texture de baume. On a l'impression qu'on n'a rien du tout sur la bouche, un petit peu comme les autres. Et c'est ultra hydratant. Franchement, j'adore ce truc. Voilà. Ça fait une bouche absolument magnifique. Ça hydrate. C'est... Alors moi, j'aime bien comme d'hab, hein, le tamponner un peu comme ça, histoire de... faire vraiment genre ma bouche en mieux. Et voilà. Pour terminer, on va mettre un petit peu d'enlumineur. Donc je vais utiliser Grande Dame de chez RMS Beauty avec un petit pinceau comme ça. J'en mets un tout petit peu et oh là là, et la lumière fut. C'est un truc de malade. Est-ce que vous voyez?
Regardez-moi ça. Une tuerie. Comme d'habitude, chez RMS. Donc voilà. Donc voilà, le make-up final. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert des nouveautés qui vous donnent envie de tester. En tout cas, moi, c'est clair, ça et ça, je vous les conseille à 3 milliards de pourcents. Évidemment, les deux poudres de chez RMS Beauty. Bon, pour les fans, vous les avez peut-être déjà, donc je ne vous en dis pas plus, mais c'est une merveille, hein, c'est de la bombe. Et bon, bah, les produits cliniques, c'est pour moi, c'est devenu des indispensables, des intemporels. En plus, ces deux couleurs sont vraiment super jolies, donc merci encore à Clinique de me les avoir envoyées. Et puis, ben, pour celles qui vont faire un petit tour en Allemagne, n'hésitez pas, je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que donnent les petits blushs en vrai, sur le visage, non swatchés. Mais ils sont vachement bien, ils coûtent 3 €, je crois, comme d'habitude chez Catrice, ça coûte rien. Et puis franchement, la petite gamme Judith, là, de Judith Williams, il y a vraiment des trucs super sympas. Donc, ben, si vous passez en Allemagne, n'hésitez pas à vous acheter l'un ou l'autre produit parce que les prix sont pas exorbitants et ils sont vraiment très très bien. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!